Serge Dessau. Alors, il s'appelle Serge Dakouri. Monsieur, bonjour. Oui, tout à fait. Je suis entouré de Serge. Bonjour. Voilà, bonjour Serge. Alors, on parle de l'actualité sportive. Hein? Oui, effectivement, on va parler un peu des hauts faits de l'actualité sportive de la semaine écoulée. On va commencer par les sports paralympiques. De nos jours, ils ne sont pas très médiatisés ici en Côte d'Ivoire. Et quand il y a une performance réalisée par un jeune handicapé moteur ivoirien, il faut en parler. Et donc la Côte d'Ivoire était représentée au championnat du monde de powerlifting. Vous me direz ce que cela représente quoi? C'est l'haltérophilie. Quand on soulève les poids, bien entendu. Et la Côte d'Ivoire a donc une fédération paralympique où il y a des athlètes qui, effectivement, pratiquent ces disciplines. Et donc, le 11 mars dernier, du côté de Dubaï, la Côte d'Ivoire y était représentée. Je profite au passage pour saluer le président de la fédération de paralympique, M. Serge Trazier, qui a envoyé des athlètes là-bas. Et Diamoutene Alidou a permis à la Côte d'Ivoire d'obtenir la deuxième place, vice-champion du monde, dans la catégorie des moins de 54 kilos. Diamoutene Alidou a soulevé 171 kilos. Et donc la Côte d'Ivoire est revenue, pas bredouille, mais est venue de cette compétition de Dubaï avec la médaille d'argent. Pourquoi on n'en parle pas vraiment? Mais vous savez, généralement, il y a des sports dits mineurs qui ne sont pas assez médiatisés et quand même qui nous donnent des lauriers. Et donc, je profite de l'occasion que l'RTI nous donne pour faire une lucarne sur les sports paralympiques qui étaient présents aux Jeux paralympiques de JO de 2012, car il y a les Jeux olympiques et une semaine après, il y a les sports paralympiques. On n'a pas d'image. Hein? Oui, on n'a pas d'image. Et donc, la Côte d'Ivoire était présente. Et donc, nous avons eu la médaille d'argent, vice-champion du monde. Et c'est qualificatif pour les Jeux paralympiques de Rio en 2016. Oui, après donc les Jeux olympiques de 2012, la ville de Rio, au Brésil, donc accueillera les Jeux paralympiques, sport pour les handicapés moteurs. Ça, c'est le premier chapitre. Donc, Côte d'Ivoire, vice-champion du monde en haltérophilie à Dubaï. Deuxième chapitre, on va parler de taekwondo. Vous savez que dans cette discipline, nous sommes très bien représentés à l'échelon mondial, tout comme à l'échelon africain. Vice-champion du monde par équipe à Mexique, vice-champion du monde francophone. Et donc la Côte d'Ivoire est une grosse nation grâce au dynamisme de son président Bamba Cheikh Daniel. N'oublions pas que Gbagbo Ruth, de la catégorie dames, est championne d'Afrique. Kassia Anissé et aussi Cheikh Salah. Donc, ils reviennent d'Égypte avec des médailles et donc ont bien représenté la Côte d'Ivoire. Et donc, pour continuer dans cette lignée, la Côte d'Ivoire, avec l'ambassade de Corée et la Korean Agency Development, ont signé un partenariat pour construire le temple du taekwondo ici à Abidjan. Tout est prêt, tout est fin prêt au niveau administratif. Et donc, les débuts de la construction de ce temple, si à Washington, Cocody, vous voyez un peu, qui a été complètement déblayé. Et c'est là, sur un espace de 8842 mètres carrés, les travaux de construction tant annoncés. 8842 mètres carrés, près d'un hectare. Et donc, c'est sur ce site-là qu'à partir... Sur l'autre versant vers l'université. Oui, l'autre vers l'université, effectivement. Et c'est sur ce site-là que sera construit, à partir de mai prochain, le temple du taekwondo. Et cette salle comprendra donc une salle high-tech, un centre, une bibliothèque, un centre culturel, des dortoirs et pratiquement aussi des salles d'entraînement. Donc ce ne serait pas forcément du taekwondo, mais on viendra aussi pour apprendre l'éthique, les techniques de communication et de développement aujourd'hui. Vous savez, quand vous êtes avec les Coréens, le monde aujourd'hui est tellement dans un espace numérique avec tout ce qui est Internet et tout. Donc à part effectivement la discipline de taekwondo, avec les Coréens, il y aura aussi tout ce qui est matériel pour pouvoir se connecter sur les formations à travers les moyens de technologie. Et donc c'est pour mai prochain. L'annonce a été faite par Maître Bamba Cheikh Daniel à l'occasion d'une réception pour récompenser ces médaillés qui viennent d'Égypte, Cheikh Salah Junior, Gbagbo Ruth et Kassia Anissé. Ça c'est le deuxième volet pour parler de taekwondo. Troisième volet, volleyball. Malheureusement, à cause des dissidents, la deuxième journée programmée n'a pas eu lieu. Oui. Des matchs étaient programmés sur les stades du Champrou. Malheureusement, certains clubs dissidents, comme la SOA et AS Standa, ont envahi les terrains et les matchs programmés n'ont pu avoir lieu. Et pourquoi? Effectivement, il y a un quiproquo au niveau entre certains clubs, ils sont au niveau de 7, qui ne comprennent pas, qui ne sont pas d'accord avec le président de la fédération, Kone Sanga Youssouf. Et donc, ces clubs dissidents boycottent les manifestations organisées par la Fédé. Et donc, la première journée a pu avoir lieu la semaine dernière. Et cette fois-ci, ce week-end dernier, des matchs avaient été programmés comme Relève BBC et Son, ASEC contre d'autres équipes. Malheureusement, pour des problèmes, ils sont venus envahir le stade en estimant que le président leur doit convoquer une AG pour aplanir certaines dissensions au niveau du volleyball.
Ce n'est pas vraiment bon quand on sait qu'on a fait, là, il y a 2 semaines, la Super Coupe, et la SEC l'a emporté chez les dames et l'ING chez les hommes. Donc, on pensait quand même que les choses allaient pour le mieux. Malheureusement, après l'ouverture de la Super Coupe, le championnat à sa 2e journée a été malheureusement arrêté. On espère que c'est une affaire à suivre, qu'ils vont fumer le calumet de la paix et qu'on trouvera une solution idoine à ce problème. Et on compte sur vous pour nous tenir informés. Ben, on fera tout pour être là, pour avoir l'information. On va parler de rugby, aussi là-bas, problème. En Côte d'Ivoire, rugby, après la première journée, pour des problèmes d'assurance médicale, les clubs et la Fédé ne s'entendent pas. Et donc, depuis mardi dernier, une réunion a été organisée avec une maison d'assurance qui, normalement, couvrait l'assurance médicale de tous les athlètes ivoiriens qui pratiquent cette discipline. Cette année, le montant est jugé exorbitant par la fédération. On parlait de 10 000 francs par athlète à l'année. Cette fois-ci, on parle de 100 000 francs par athlète. Et quand on sait que chaque équipe a 30 athlètes, multiplier ce chiffre, on est autour de 3 600 000 francs CFA. Et donc, le montant est jugé exorbitant. La raison pour laquelle les clubs ont estimé qu'il faut quand même se mettre en retrait et trouver une maison d'assurance plus clémente et moins coûteuse pour pouvoir assurer médicalement les joueurs en cas de blessure. Mais quand on parle de rugby, est-ce que c'est un sport qui expose plus que les autres? Ben, apparemment, quand vous voyez les contacts, les duels, on a eu un athlète ivoirien en 95 qui s'appelait Brito, au championnat du monde en 96, qui est sorti de là handicapé, et donc cela nous a laissé de mauvais souvenirs. Mais quand on voit la pratique dans les pays européens, comme en ce moment, il y a un tournoi de 6 nations en Europe, où l'Irlande, pour la 2e année consécutive, vient de remporter le tournoi. Quand on voit qu'ici, souvent, c'est le problème des équipements et de voir un peu comment éviter certains contacts. Sinon, effectivement, c'est un sport difficile où, effectivement, il y a les mêlées, où on va en contact. Et donc, ça, il faut être physiquement fort. En Côte d'Ivoire, il y a la pratique. Il y a un certain moment donné, nous étions quand même très bien représentés. Mais depuis un certain temps, cette discipline est complètement dans la léthargie. Et donc, M. Baucher Emmanuel tente, vaille que vaille, de remonter un peu la discipline, mais c'est complètement difficile. Du rugby, on va parler à la discipline reine du football. Les dames ont été représentées avec la Coupe du Monde féminine qui est venue sur les bords de la lagune Ébrié. Oui, la Coupe du Monde féminine qui aura lieu en juillet prochain du côté du Canada. La Côte d'Ivoire y est qualifiée. Et donc, la FIFA a fait le tour des pays qualifiés. Et Mme Lalia Garba, officier de développement de la FIFA, est venu présenter la coupe ici en Côte d'Ivoire. Et la cérémonie s'est déroulée au centre technique de Bingerville, où effectivement Mme Garba Lalia, officier du développement de la FIFA, a présenté le trophée. Et la Côte d'Ivoire, bien entendu, sera présente. Elle vient du Cameroun et du Nigeria, d'autres nations, effectivement, qui sont qualifiées. Et donc, après cela, il y a eu des séances d'atelier et des marques d'exhibition où on a magnifié la femme au centre technique de Bingerville. N'oublions pas que nos dames ont représenté la Côte d'Ivoire à une Coupe d'Afrique en terminant 3e. Cela nous a donné droit à participer à cette Coupe du Monde, dont la coupe est sur les bords de la lagune Ébrié et partira la semaine prochaine. On va parler effectivement aussi des matchs amicaux qui seront prévus du 26 et le 29 ici. Nos éléphants qui ont remporté la CAN seront ici donc en démonstration le 26 contre l'Angola et le 29 contre bien entendu la Guinée équatoriale. Et pour cela, Hervé Renard, le sélectionneur gagnant, puisque celui-ci nous a permis de remporter notre 2e étoile après 23 ans, a convoqué 28 joueurs. Dites-nous. C'est vrai qu'il a eu des propositions impressionnantes des pays arabes, par exemple, d'autres pays africains, c'est vrai? Oui, effectivement, il a eu des propositions alléchantes après son trophée, puisque comme vous savez qu'il est sacré champion d'Afrique, et bien entendu, on lui propose 10 fois son salaire du côté du Qatar. C'était vraiment 10 fois. Oui, effectivement, mais vous savez, quand on vous propose cela, c'est vrai, c'est un cadeau quelque peu empoisonné, parce que au moins de petit échec, parce que Diego Maradona en a fait les frais du côté des pays arabes, il était adulé, et bien, après 2 ou 3 échecs répétitifs, ils ont commencé à demander sa démission. Et donc, c'est vrai que quand vous êtes sacré, il faut faire très attention. Vous pouvez avoir des propositions mirobolantes, mais au moins d'échecs, c'est pas évident. Alors, vous avez un beau contrat avec la Côte d'Ivoire. Au bout de 7 mois, vous avez eu la consécration continentale. Il vous reste 1 an, 3 mois
Alors, je pense qu'il est mieux pour lui de continuer. Déjà, il a dit stop à cela. Sur une chaîne européenne, il a dit qu'il a un contrat avec la Côte d'Ivoire en bonne et due forme et qu'il arrivera au bout de ce contrat. Et donc, il y a 2 dates FIFA prévues. Yaya Touré, Bonnie Wilfried, Mas Gradel, qui tournent effectivement bien au top dans les championnats étrangers, seront sur les bords de la lagune ébriée pour fêter un peu cette sac avec le public. Le 26 au stade Felboni, Côte d'Ivoire, Palancras Negras d'Angola, c'est le premier match. Et 3 jours après, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale. Donc, venez regarder nos éléphants en démonstration grandeur nature, pas à travers la télé, mais au stade Felboni, pour les voir en démonstration dans 2 matchs amicaux qui sont des dates FIFA. Et donc, tous les clubs ont libéré les internationaux. Vous verrez vos éléphants qui vous en font plaisir durant le mois de janvier et de février dernier, du côté de la Guinée équatoriale. Non, Voilà. le 26 et 29. 26 et 29, Côte d'Ivoire, Angola, le 26, et Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale pour le 29, au stade Félix Houphouët-Boigny. On parle de la CAN Junior? Oui, on va parler de la CAN Junior, effectivement. Malheureusement, notre pays a été éliminé au premier tour et la finale s'est déroulée hier au stade Léopold Sédar de Ségor. Les Flying Eagles du Nigeria, 6 fois champions dans cette discipline, étaient opposés aux Lions de la Teranga, les jeunes Lions. Malheureusement pour le pays hôte, ce sont les Nigérians qui l'ont emporté, 1-0. Les Nigérians, visiblement, ont fait un parcours qui me semble être sans faute, sans avoir fait de défaite. Beaucoup de victoires, beaucoup de buts marqués, autour de 12 buts marqués. Et ce Nigeria, 6 fois titré, remporte pour la 7e fois cette consécration continentale. La Côte d'Ivoire, malheureusement, est sortie au premier tour, mais il faut tirer les leçons de cet échec et revenir d'aplomb pour la prochaine édition. Les 4 pays en demi-finale sont qualifiés pour la Coupe du Monde junior en Nouvelle-Zélande en mai prochain, c'est-à-dire le Nigeria, le Ghana, le Mali et le Sénégal. Très bien. Voilà. Nous allons faire un peu le tour en local et en international. Le dernier chapitre international, on parlera de nos comportements de nos joueurs ivoiriens. Et effectivement, Yaya Touré et Bonnie Wilfried ont gagné dans la première ligue anglaise. C'était la 30e journée, 3-0 avec un but de Bonnie Wilfried. Mas Gradel est tout feu, tout flamme avec Saint-Etienne. Et donc, pour parler de Hertha Berlin, Kalou et Hertha Berlin dans la Bundesliga l'ont emporté 1-0. Voilà un peu le tour de l'actualité qu'on a pu faire pour cette semaine écoulée. Rendez-vous, si Dieu le veut, lundi prochain. Très bien, en tout cas, merci bien. Avec plus pour ce d'images. tour. Et puis, comme je dis, vous réussissez à me faire apprécier tout ça. Hein. Ah bon? C'est impressionnant. Hein. Bah, on fait le maximum. À bientôt. À bientôt. Très bien. Alors, nous parlons de Gerba, nous parlons de musée, hein, un peu de culture après le sport, avant de conclure cette matinale.